À Nantes, une jeune femme enceinte de 2 mois a été gravement blessée après être tombée du 4e étage d'un immeuble ce lundi 11 novembre. Les faits se sont déroulés dans le quartier Bellevue, rue de la Dour. Les secours, alertés vers 14h30, ont transporté la victime en urgence absolue au CHU de Nantes. Selon les premières informations, la femme de 21 ans se trouvait avec son conjoint et son enfant au moment du drame. Les circonstances restent floues, et la police a ouvert une enquête pour déterminer ce qu'il s'est réellement passé. Le compagnon devait être entendu par les enquêteurs. Le 25 juillet à Dijon, Élise, une professionnelle de santé, a échappé de justesse à la mort aux mains d'un agresseur, aujourd'hui surnommé le tueur au parpaing. Alors qu'elle se rendait à son véhicule, elle a été soudainement frappée à la tête par une pierre massive, laissant son crâne en sang. L'agresseur l'a ensuite rouée de coups jusqu'à ce que ses cris alertent des collègues qui lui ont porté secours. Bilan, 5 points de suture, blessure au visage et une mâchoire déviée. L'homme suspecté de cette attaque a été arrêté le 12 novembre à Toulon. Il est également soupçonné d'avoir tué un SDF à Lyon avec un parpaing et pourrait être lié à d'autres agressions similaires en France et aux Pays-Bas. Élise, profondément choquée en apprenant que son agresseur est un tueur en série, a décidé de se battre pour obtenir justice. Dès le départ, il aurait pu me tuer. Je suis contente qu'il ait été arrêté, mais je veux aller jusqu'au bout pour lui dire, tu n'as pas réussi, tu ne m'as pas eu, confe-t-elle. Le 15 novembre à Ixelles, José P., 54 ans, a tué sa compagne Silouya, 40 ans, ainsi que ses 2 enfants, Alex, 13 ans, et Noémie, 1 an. Lors de son arrestation, il a tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il s'agissait d'un suicide collectif qu'il aurait planifié avec Silouya à cause de leurs difficultés personnelles. Pourtant, il est le seul survivant, expliquant qu'il avait prévu de se pendre mais aurait perdu connaissance. Juste après le drame, il a publié une vidéo troublante sur les réseaux sociaux montrant des souvenirs de famille, accompagnés d'un message d'adieu. Il a été placé en détention pour triple assassinat. Ce dimanche à Rumilly, en Haute-Savoie, un jeune de 17 ans a été tué par balle lors d'une bagarre impliquant plusieurs personnes. Un autre jeune, né en 2004, a été grièvement blessé à la tête et transporté à l'hôpital d'Annecy. Selon le parquet, la rixe aurait éclaté après un premier incident survenu la veille à Annecy. Lors de l'affrontement, l'un des assaillants, tombé au sol, a sorti une arme et tiré. Les suspects ont ensuite pris la fuite et sont toujours recherchés. Le père de la victime, bouleversé, décrit son fils comme quelqu'un de respectueux et travailleur. À Nice, dimanche 17 novembre, un homme armé a pris en otage une personne dans un parking après une altercation. La police municipale est rapidement intervenue après un appel d'urgence depuis une borne du parking. Les agents ont réussi à libérer l'otage sans blessure, mais le preneur d'otage s'est suicidé avant d'être arrêté. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a salué le courage des policiers, tandis que les agents seront reçus à la mairie pour leur action. À Marseille, le 18 novembre, une opération policière dans le quartier de la Viste a conduit à l'interpellation de 6 hommes, soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de stupéfiants. Les forces de l'ordre ont saisi 10 kg de cannabis, près de 2 kg de cocaïne, 63 grammes d'herbe, ainsi que 64 000 € en liquide, une arme de poing, un pistolet mitrailleur et des munitions. Un 7e individu a pris la fuite et est toujours recherché. À Montélimar, une adolescente de 16 ans, en fugue depuis quelques jours, a été retrouvée morte ce lundi matin devant un immeuble où elle avait passé la soirée. Les circonstances de son décès restent inconnues pour l'instant. Une enquête a été ouverte pour déterminer si cela pourrait être lié à la consommation de stupéfiants. Une personne a été arrêtée dans le même immeuble avec des drogues en sa possession, mais aucun lien direct n'a encore été établi avec la mort de la jeune fille. Ce mardi matin, un accident de télécabine à Val Thorens, Savoie, a blessé 6 ouvriers, dont 2 grièvement. La télécabine, utilisée dans le cadre d'un chantier, a violemment percuté la gare d'arrivée de la Cime Caron, à plus de 3000 mètres d'altitude. Selon la préfecture, les conditions météorologiques étaient très difficiles. Les secours, dont le SAMU, la CRS Alpes et le PGHM, ont rapidement été mobilisés pour évacuer les victimes. Une enquête devra éclaircir les circonstances exactes de l'accident. Un couple résidant à Orgeval, Yvelines, a été agressé lundi 18 novembre par 3 individus cagoulés, qui pensaient viser la maison des parents du célèbre youtubeur Inoxtag. Selon le parquet, cette maison, vendue depuis longtemps, n'a plus aucun lien avec lui. Armés d'un pistolet factice, les malfaiteurs ont violenté le mari et bousculé sa compagne avant de fuir sans rien voler. Leur fuite, marquée par un accident avec un bus, a été partiellement filmée. Le couple, fortement traumatisé, est en sécurité, tandis qu'Inoxtag renforce sa propre protection après cette nouvelle menace. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre le chanteur Slimane par un technicien lumière de sa tournée, selon Le Parisien. Les faits remontent à la nuit du 17 au 18 décembre 2023, à Saint-Étienne, lors d'une fête de fin de tournée. Le plaignant affirme que Slimane lui aurait fait des remarques à connotation sexuelle. Cette plainte s'ajoute à une autre, déposée pour harcèlement sexuel aggravé,
qui fait déjà l'objet d'une enquête. Slimane n'a pas encore réagi publiquement à ces accusations. Un homme armé d'un couteau a agressé une policière municipale ce mardi 19 novembre à Lemay-sur-Seine, Seine-et-Marne. L'assaillant a menacé la victime en plaçant une lame sous sa gorge alors qu'elle entrait dans les locaux de la police municipale. Il a tenté de la conduire dans un autre bâtiment avant d'être maîtrisé et interpellé par des collègues arrivant sur les lieux. La policière, bien que choquée, n'a pas été blessée. L'agresseur, dont les motivations restent inconnues, a été hospitalisé d'office après qu'un expert psychiatrique a conclu à l'abolition de son discernement au moment des faits. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique est en cours. Auchan a récemment signalé une fuite touchant 500 000 clients, exposant nom, adresse, email et autres données personnelles, bien que les informations bancaires soient épargnées. Les clients sont avertis du risque accru de tentatives d'hameçonnage. D'autres entreprises françaises ont également été victimes de cyberattaques ces derniers mois, notamment Le Point, SFR, Free, Cultura, Picard et Meilleur Torto. Les pirates exploitent souvent des failles chez des sous-traitants pour accéder aux informations. Les clients de ces entreprises doivent rester vigilants face aux arnaques en ligne. La justice française a ordonné à Telegram de fournir à Free les informations d'identification d'un utilisateur ayant revendiqué le vol des données personnelles de 19,2 millions de clients de l'opérateur. Le pirate avait tenté d'extorquer 10 millions d'euros en crypto-monnaie au président du groupe Iliad via la messagerie. Le tribunal judiciaire de Paris impose un délai de 48 heures à Telegram pour répondre. Cette décision intervient après que la plateforme a modifié ses règles en septembre, autorisant la transmission d'adresses IP et de numéros de téléphone aux autorités en cas de violation. Ce piratage massif s'ajoute à une série d'attaques récentes contre des entreprises françaises, comme SFR, Cultura et Auchan, illustrant la recrudescence des cybermenaces. 3 détenus de la prison de Courtrai, près de la frontière franco-belge, se sont évadés le lundi 18 novembre au soir. Ces prisonniers, jusque-là considérés comme exemplaires et autorisés à travailler en dehors de la prison, ont pris la fuite en sortant par une fenêtre et en forçant la sécurité avant de monter dans un véhicule. L'évasion a été constatée par l'équipe de nuit, peu avant 23 heures. Selon l'administration pénitentiaire, il pourrait s'agir d'un acte impulsif. Les 3 hommes sont toujours activement recherchés. Le 8 mars, à Naples, Floride, la maison d'Alejandro Otero a été traversée par un objet métallique tombé du ciel. Identifié par la NASA comme un morceau de batterie usagé de l'ISS, ce débris a causé de lourds dégâts sans faire de blessés. L'avocate de la famille réclame 75 000 $ pour les réparations et les dommages psychologiques, invoquant les obligations des États-Unis selon les traités internationaux en cas de dégâts causés par des objets spatiaux. La NASA n'a pas encore réagi. Victime d'un accident de la route en 2016 à Nancy, un homme de 47 ans a vu sa vie bouleversée après une fracture de la colonne vertébrale. Incapable de continuer son métier de livreur, il s'est battu 8 ans contre son assureur, qui ne proposait que 50 000 € en compensation. La justice a finalement condamné l'assureur à lui verser 844 000 €, incluant d'importants intérêts pour sanctionner cette offre jugée insuffisante. Lors d'une chasse au chevreuil début novembre à Babéuf, près de Noyon, un chasseur de 67 ans a été gravement blessé au genou après un tir direct d'un compagnon de battu âgé de 63 ans. La balle, de gros calibre, a atteint la prothèse du genou de la victime, causant des blessures graves mais non mortelles. L'accident s'est produit lors d'une traque regroupant une quinzaine de participants. L'Office français de la biodiversité enquête pour éclaircir les circonstances, tandis que la Fédération des chasseurs de l'Oise souligne que 40% des accidents de chasse sont liés au non-respect des angles de tir. Rilan Idli, 92 ans, a été inculpé ce mercredi pour le viol et le meurtre de Louisa Dune, une femme de 75 ans retrouvée étranglée à son domicile à Easton, près de Bristol, en 1967. L'affaire, restée non résolue pendant près de 6 décennies, a été relancée en 2023 grâce à de nouvelles analyses médico-légales. La police a qualifié ce développement d'étape importante dans une enquête marquée par des décennies d'interrogations et a réaffirmé sa détermination à apporter des réponses aux proches de la victime. Rilan Idli, présenté en justice en visioconférence, doit rester en garde à vue jusqu'à une nouvelle audience prévue ce jeudi. Les autorités canadiennes ont empêché une tentative d'assassinat contre Irwin Cotler, ex-ministre de la Justice et avocat pro-Israël. Le complot, attribué à des agents iraniens, visait à sanctionner ses campagnes contre les gardiens de la Révolution. Téhéran dément toute implication. Le Parlement canadien a condamné unanimement ces menaces. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, Mounir C., 47 ans, connu de la justice et figure du banditisme parisien, a été violemment agressé rue des Amandiers, dans le 20e arrondissement de Paris. Découvert en arrêt cardio-respiratoire, il a succombé à ses blessures. Une enquête pour meurtre a été confiée à la brigade criminelle. Les enquêteurs de Dreux ont mis fin à un réseau de drogue active depuis 2022,
spécialisé dans l'importation et la distribution de stupéfiants depuis la Belgique et les Pays-Bas. 10 personnes ont été interpellées lors d'une vaste opération coordonnée. Les perquisitions ont permis de saisir 1,9 kg de cannabis, 1,1 kg de cocaïne, 900 g de MDMA, des armes, des munitions et 20 000 € en espèces. 4 hommes, considérés comme les têtes du réseau, restent en garde à vue prolongée. À Paris, une femme de 77 ans a été agressée mercredi matin dans son appartement du 6e arrondissement par 2 hommes se faisant passer pour des employés de banque. La veille, la victime avait été trompée par un appel téléphonique frauduleux prétendant organiser un échange de sa carte bancaire. Les agresseurs, munis d'une enveloppe pour paraître crédibles, ont forcé l'entrée, ligoté la septuagénaire, et volé 50 000 € en espèces, des bijoux, et son téléphone. Le butin total dépasse 100 000 €. La victime, secourue après l'intervention d'un voisin, a été prise en charge. Une enquête a été confiée au 3e district de police judiciaire. 20 ans après les meurtres violents de Robert Drouvin et Marianne Sekubala, retrouvés morts en août 2004 dans leur jardin à Vernoux-sur-Brenne, Indre-et-Loire, l'affaire reste non résolue. Le pôle Cold Case de Nanterre a rouvert le dossier en collaboration avec la section de recherche d'Orléans et la division des affaires non élucidées. Malgré les efforts des enquêteurs, l'auteur des crimes reste introuvable. La gendarmerie lance un appel à témoins, espérant que de nouvelles informations ou un détail oublié permettront de faire avancer l'enquête. Toute personne ayant des éléments, même minimes, est invitée à contacter les autorités. À Porto Vecchio, une jeune femme impliquée dans le trafic de drogue, liée au clan Bendo, a porté plainte après avoir été agressée à son domicile le 18 juin 2024 par 3 membres d'une bande rivale du quartier Pifano. Ces derniers exigeaient de l'argent dans un contexte de tension entre trafiquants. Le procès, qui s'est tenu le 18 novembre au tribunal correctionnel d'Ajaccio, a abouti à la condamnation des 4 accusés à des peines allant de 1 à 6 ans de prison. Les agresseurs, déjà connus pour des affaires de stupéfiants, cherchaient à s'en prendre au clan Bendo, dirigé par un chef actuellement incarcéré. La plaignante, absente lors de l'audience, a coopéré avec les autorités après l'agression, craignant pour sa sécurité malgré ses précautions. La défense a minimisé l'ampleur de l'affaire, mais le tribunal a suivi les réquisitions, confirmant la gravité des actes sur fond de rivalité liés au trafic de drogue. Un homme de 60 ans a été abattu ce vendredi 22 novembre 2024, en fin de matinée, dans un restaurant McDonald's du 18e arrondissement de Paris. L'assaillant, âgé de 77 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises, touchant la victime au thorax et à la tête, selon une source policière. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Le tireur présumé, qui ne s'est pas enfui après l'attaque, a été interpellé sur place par les forces de l'ordre. Les circonstances et le mobile de cet homicide sont en cours d'investigation. L'enquête a été confiée au 2e district de police judiciaire.